Et salut tout le monde, bienvenue sur Avatar, la chaîne idéale pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le monde des NFT sans pour autant être un expert ou une experte de la blockchain. On entend de plus en plus parler de l'application Vivi et de son potentiel Viviverse au moment où j'enregistre cette vidéo. Après, il faut dire que les projets Vivi semblent très prometteurs, surtout depuis que la sphère NFT commence à exploser et à prendre de l'ampleur. Alors ça peut être intéressant de s'intéresser à la blockchain où repose Vivi, c'est-à-dire Ecomi et son token OMI. Par contre, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est compliqué de trouver de l'OMI actuellement. Les plateformes qui permettent d'en acheter sont un peu plus complexes que Coinbase, Swissborg ou encore Binance, par exemple. Et c'est tout le sujet de cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment acheter de l'OMI en vous présentant chaque étape à suivre pour en acheter facilement et en limitant les frais au maximum. Dans cette méthode, on aura besoin de deux choses. La première, c'est d'avoir un portefeuille Coinbase. Ça marche aussi avec d'autres plateformes comme Binance par exemple. Et d'avoir un compte sur Ascendex. Anciennement Bitmax pour ceux qui avaient un compte à l'époque sur Bitmax. C'est la même plateforme sauf qu'ils ont changé de nom. Pour cette méthode, on va partir du principe que vous avez du Bitcoin et que vous aimeriez l'échanger contre de l'OMI. Après bien sûr cette méthode marche avec d'autres crypto-monnaies mais je pense qu'avec le Bitcoin ça parle plus à tout le monde. Et donc la méthode qu'on va suivre va reposer sur 3 étapes. La première est de transférer du Bitcoin de Coinbase à Ascendex. Ensuite la deuxième étape sera d'échanger ce Bitcoin contre de l'USDT sur la même plateforme Ascendex. Et la troisième et dernière étape sera d'échanger cet UST contre de l'OMI. Et s'il faut au préalable transformer vos cryptos en USDT, c'est parce que c'est la seule crypto-monnaie au moment où j'enregistre cette vidéo qui vous permet d'avoir de l'OMI, d'où les différentes conversions qu'on va faire ensemble. Sans plus de transition, on va aller sur l'ordinateur pour voir comment la méthode fonctionne. C'est parti. Alors la première chose à faire, c'est de transférer votre Bitcoin de Coinbase à Ascendex. Pour ce faire, on va récupérer l'adresse de dépôt sur Ascendex. Du coup, vous allez sur Total Asset, My Asset en haut à droite, Total Asset. Et vous allez sur le portefeuille que vous allez déposer, votre Bitcoin. Et du coup, vous cliquez sur Deposit. Et là, vous sélectionnez le type de token que vous voulez déposer sur votre compte Bitmax, votre compte Ascendex. Et là, en ce qui nous concerne, c'est du Bitcoin. Et faites bien attention de bien choisir le bon token parce que si vous vous trompez, par exemple, vous envoyez du Bitcoin à une adresse Ethereum, bah vous allez perdre le Bitcoin que vous aurez envoyé. Donc là, on va envoyer du Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Et là, on a l'adresse de Bitcoin que je vais copier en cliquant sur Copy. Et je vais ensuite sur ma plateforme, sur mon portefeuille Coinbase, là où j'ai mon Bitcoin actuellement. Et je vais cliquer sur Envoyer en haut à droite, comme vous pouvez voir ici. Envoyer. Et là, je colle l'adresse de dépôt qu'on a copié tout à l'heure sur Bitmax, sur Ascendex. CTRL V. Je choisis bien le token que je veux envoyer, ça va être du Bitcoin, c'est bon. Et là, je mets la somme que je veux envoyer. En l'occurrence, là, j'ai envie d'envoyer 20 € en Bitcoin. Ok. Du coup, là, j'appuie sur continuer. Je remets l'adresse parce qu'elle s'est enlevée. Ok. Je mets l'adresse, je vérifie bien que c'est du Bitcoin. 20 €, c'est ce que j'ai envoyé. Ok. Continuer. Et là, on voit en fait un récapitulatif de la transaction. On voit que j'envoie à cette adresse-ci, on voit que j'envoie 20 €, ce qui correspond à ça en Bitcoin avec le cours actuel, et que c'est bien du Bitcoin. Ensuite, on voit les frais. On voit qu'il n'y a pas de frais par rapport à Coinbase, mais il y a des frais de réseau. Et ça, c'est pour la majorité des transferts que vous allez faire entre différentes plateformes, vous allez avoir des frais de ce type-là. Donc, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas la même somme que vous aurez transférée. Et du coup, ça va me coûter au total 22,36 € pour recevoir 20 € de Bitcoin sur Ascendex. Du coup, je vais faire envoyer maintenant. Bien sûr, il faut le code de vérification que vous allez recevoir sur votre téléphone. Je vais regarder ça tout de suite. Là, on voit tout de suite à l'écran que j'ai plus mon solde de Bitcoin qui a diminué, le solde du portefeuille. Ok, vous avez envoyé 20,02 €, c'est-à-dire que le Bitcoin a pris un petit peu de valeur le temps de la transaction. Et là, ils disent que ça dure environ 30 minutes. On va voir ça tout de suite. Terminé. Je retourne sur mon compte. Ok, My Asset. Ok, j'ai toujours pas reçu. Ça va durer environ une demi-heure avant de recevoir. Mais vu que j'ai un petit peu de Bitcoin sur mon compte, on va faire la deuxième étape et la troisième étape directement. Comme ça, j'aurai pas besoin d'attendre 30 minutes avant de continuer la vidéo. Alors du coup, ce que je viens de faire là, c'est que j'ai envoyé 20 € de Bitcoin de mon compte Coinbase à mon compte Ascendex.
Et maintenant, je vais transformer ce Bitcoin que j'ai sur Ascendex en USDT premièrement, et ensuite en OMI. C'est une étape à suivre parce que l'USDT est la seule façon d'avoir de l'OMI actuellement. C'est le seul token qui permet d'acheter de l'OMI, d'échanger de l'OMI. Alors pour ce faire, on va aller dans Trade, en haut à droite, Cash Trading en standard. Et là, ça peut faire un petit peu peur avec tous les graphiques, etc. Mais ça représente tous les cours et les échanges qu'il y a actuellement. Du coup, vous n'avez pas besoin de tout lire et de tout comprendre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire l'échange de Bitcoin jusqu'à l'OMI. Et avec la vidéo, vous allez pouvoir le faire très facilement. Alors la première chose à faire, c'est de transformer votre Bitcoin en USDT. Pour ça, vous recherchez BTC pour Bitcoin. Et là, vous tombez sur BTC USDT. Vous cliquez dessus. Et ensuite, on va procéder à l'échange. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est on veut vendre du Bitcoin pour avoir de l'USDT. Et là, vous avez vu, il y a différents onglets qui sont différentes façons en fait de faire du trading. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est l'acheter directement. Du coup, au prix du marché actuel. Du coup, vous cliquez sur l'onglet Market pour le prix du marché actuel. Vous pouvez le voir écrit, juste écrit ici Price pour Market, qui est le prix du marché au moment où on est sur la plateforme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon Bitcoin. Là, j'ai cette quantité de Bitcoin sur mon compte et je vais vendre ce Bitcoin contre de l'USDT. Du coup, je vais bien sur Sell BTC pour vendre son Bitcoin et je mets 100% parce que je mets tout le Bitcoin que j'ai actuellement sur Ascendex pour le transformer en USDT. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez faire avec la jauge juste ici ou alors faire le montant exact en l'écrivant directement. Moi, je vais mettre 100% du coup. Et là, j'ai échangé mes bitcoins contre de l'USDT. On peut voir les balances ici, ce que j'ai du coup en USDT là, et ce qui me reste en bitcoin. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais pour transformer mon USDT jusqu'à avoir de l'OMI maintenant, la crypto-monnaie qui m'intéresse. Du coup, là, on a fait les deux premières étapes qui sont de transférer du bitcoin de Coinbase jusqu'à Ascendex. La deuxième étape qui est de transformer votre bitcoin en USDT sur Ascendex. Et là, on attaque la troisième avec la conversion de l'USDT en OMI. Et ça, il n'y a rien de plus simple, vous restez sur le même onglet. Et là, vous recherchez cette fois-ci OMI. Vous cliquez dessus. Tac. Pareil, on reste sur le prix du marché pour faire la conversion directement. Et là, cette fois-ci, au lieu de mettre Sell OMI, vous allez faire Buy OMI pour acheter de l'OMI. Et du coup, je vais mettre tout mon USDT pour acheter de l'OMI. Bon, ça... Pardon, il faut que je fasse la mise à jour. Ok, pour acheter tout l'USDT, du coup, tout l'OMI, pardon. Et là, avec 6,7 USDT, je peux avoir 1100 OMI. Et du coup, tout simplement, je fais Buy OMI, comme on a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, j'ai changé mon USDT contre de l'OMI. Donc là, normalement, sur votre total asset, on va voir sur mon compte, My Asset, Total Asset. J'ai bien transformé du coup mon Bitcoin en USDT. Là, c'est les restes que j'ai des échanges. Et tout ça en OMI. J'avais déjà de l'OMI avant de faire cette vidéo. C'était juste pour vous montrer comment on faisait. Et du coup, en ces 3 étapes, vous avez réussi à acheter de l'OMI. Tout simplement. Après, je garantis pas que c'est la façon la plus efficace pour avoir le meilleur taux d'échange, etc. Mais en tout cas, ça permet d'acheter de l'OMI avec des frais assez réduits en passant par Coinbase. Si vous voulez acheter au prix du marché sans vous prendre trop la tête sur le meilleur moment pour acheter, vous pouvez le faire directement avec la technique que je vais montrer sur la marketplace et le trading en utilisant l'onglet Market. Et voilà, maintenant vous avez une méthode simple pour acheter de l'OMI sans trop vous prendre la tête et aussi soutenir Vivi. Et d'ailleurs, je vais sans doute faire une vidéo sur le Viviverse quand on aura plus d'infos sur le sujet. Alors abonnez-vous si c'est un sujet qui vous intéresse. Et avant de partir, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je suis en train de créer une communauté autour des NFT pour participer aussi à mon échelle à la vulgarisation du monde des NFT. Du coup, si ça vous chauffe, je vous invite à vous préinscrire dans le lien dans la description. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien éclairé et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao!